Bonjour et bienvenue dans les signes de l'univers, épisode numéro 5. D'abord, j'aimerais remercier la nature qui m'entoure, puisque la nature me redonne de l'énergie et je suis sûre que c'est votre cas à vous aussi. Donc j'aimerais remercier la forêt aujourd'hui et j'aimerais également remercier la terre de nous donner autant de richesses et remercier également les branches qui sont en train de tenir mon portable puisque j'ai oublié mon pied. Bref, aujourd'hui c'est un épisode assez particulier que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Je suis sûre que vous avez dû attendre samedi dernier le nouvel épisode, mais c'était trop compliqué. Trop compliqué pourquoi? La magie a disparu et la communication avec l'univers a largement ralenti. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il se passe cette semaine? Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose qui est un enseignement de base que je répète souvent aux autres, mais que je me répète aussi à moi-même, puisque je suis tout comme vous, sur mon chemin d'éveil, d'évolution. Et il m'arrive également, parfois, d'être influencée par l'extérieur et d'en perdre mon chemin. Je vous explique. La semaine dernière, il y a eu énormément de blocages, de ralentis dans ma semaine. Pourquoi? L'énergie était lourde, ma créativité a disparu, ma joie est tombée dans mes chaussettes. J'étais comme morose, comme triste. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. J'étais accompagnée d'une amie pendant une semaine, donc sachez que si elle regarde cette vidéo, il n'y a absolument aucun problème puisqu'on en a discuté avant. C'est une amie qui est terre à terre, c'est une amie qui est dans les détails de la vie du quotidien, c'est une amie qui est liée à la matière malgré son ouverture pour la spiritualité, malgré son envie d'éveil de conscience, malgré son envie d'évoluer comme nous tous. Sauf que notre éveil et notre chemin d'évolution, il y a tellement un écart que ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de patience pour revenir à un niveau d'éveil moins important, moins avancé que celui que j'ai actuellement. Résultat, mes yeux se sont rivés sur les détails du monde matériel avec elle et résultat, je suis tombée presque dans le masque de la contrôlante puisque chaque chose qui n'était pas fluide ou alignée m'énervait car j'analysais la situation, donc mon mental reprenait le dessus et résultat, ma vibration a baissé, ma joie a forcément baissé et résultat, je suis sortie doucement mais sûrement de mon propre alignement, de mon propre chemin. Résultat, le branchement à ma source, la communication avec ce qui m'accompagne habituellement et qui crée la loi de l'attraction n'a pas pu s'activer puisque je ne tournais pas assez vite en énergie, puisque l'énergie que j'avais en moi n'était pas l'énergie fluide d'amour habituelle. C'était une énergie lourde, bloquée, avec les yeux rivés sur l'extérieur, dans la perte complète de la joie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire actuellement? Eh bien, j'ai pensé que l'univers ne m'avait pas envoyé de signes. Mais au-delà de ça, ce que j'ai compris, c'est que si l'univers m'a envoyé beaucoup de signes, il a arrêté de communiquer avec moi parce que l'univers qui me tend la main, cette force qui est au-dessus de nous qui nous tend la main, c'est une force créatrice, c'est une force de création, c'est une force d'amour et une force de joie. Et elle peut m'accompagner que si je suis en miroir avec elle. Elle peut m'accompagner que si ma vibration interne lui montre que je suis dans la posture de vouloir communiquer avec elle. Et je me suis laissée distraire, j'ai envie de dire, influencée par la force de mon extérieur, par également amour vers une personne qui est dans mon entourage que j'aime. Et cette personne, est-ce qu'elle compte plus pour moi aujourd'hui?
si elle compte cette personne pour moi aujourd'hui. Mais ce que l'univers m'a fait remarquer, c'est que si je n'arrive pas à côtoyer cette personne et garder mon chemin, ça veut dire alors que je dois m'éloigner de cette personne pour être sur mon chemin de nouveau, continuer à être dans cette énergie de joie, continuer à avancer sur mon chemin, et peut-être qu'un jour, cette personne elle-même va évoluer et on va pouvoir se retrouver pour continuer à avancer ensemble. Ou alors peut-être qu'un jour, je serai moi-même en mesure de ne pas perdre ma guidance et ma route et ma voie, même si la personne avec qui je suis ne correspond pas à mon éveil ou à ma vision, à ma perception du monde, ou n'a pas la même rapidité de processer les informations. Donc, finalement, la conclusion et la moralité de cette histoire, c'est que rapidement, on peut se faire happer par notre extérieur et perdre la communication avec notre âme, avec notre guidance. Ce que je dis souvent dans mes séminaires, c'est beau et c'est simple et parfois c'est super et rassurant d'avoir un chemin et une direction vers lequel aller. C'est beau qu'on nous révèle notre lecture de l'âme et notre mission d'incarnation sur cette terre. Mais il y a deux choses qui sont importantes et qu'il ne faut pas oublier. C'est la première, quelles sont les étapes ou qu'est-ce que je dois faire ou mettre en action dans un premier temps pour aller vers ma direction. Et la deuxième étape, je dirais que c'est comment je fais pour rester sur cette voie, sur cette direction, sans dérailler à cause des personnes autour ou des situations qui se présentent à moi autour. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris de nombreuses choses dans cet épisode. Un épisode un peu particulier. Je dois quand même vous dire que j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré une pharmacienne et la pharmacienne, je me suis vraiment bien entendue avec elle. On a eu 1h30 de discussion et elle m'a dit il faut absolument que tu te rendes sur cette montagne à cet endroit. Je te le conseille et tu m'en diras des nouvelles. Merci, je voulais faire un break de 3 jours et je ne savais pas où aller. Et je dis ça c'est ma redirection. Croyez-en ou pas, j'étais accompagnée de cette amie et lorsqu'on est arrivé sur le lieu, on n'a pas pu rester parce que tous les hôtels étaient absolument bookés et on n'a pas pu rester parce que l'énergie était tout simplement lourde. Voilà. Donc parfois, il faut avoir le cran de dire à certaines personnes que vous avez envie d'écouter et de suivre votre chemin. Vous avez envie de rester connecté à ce qui est vous profondément et vous avez envie de vous respecter pour créer votre joie, votre vie en harmonie et vous avez envie de continuer à avancer et que vous mettez cette personne un petit peu à l'écart pendant un moment où vous lui expliquez tout naturellement les choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo aussi naturellement qu'il soit parce que j'ai discuté avec cette personne et je lui ai dit mon ressenti. J'espère que cet épisode vous aura plu, sous une énergie un peu différente des autres, mais c'est du sur-mesure, dans l'énergie du moment présent et de ce qui se passe actuellement versus l'équation de l'énergie de l'environnement. Vous étiez ici en Espagne, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao!